Bonjour, c'est Pascal Trefingui, bienvenue dans cette matinale de Rio de Janeiro. Aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de la gnose et aussi de la franc-maçonnerie, puisque la franc-maçonnerie est avant tout une organisation gnostique. Qu'est-ce que c'est que cette gnose? Pourquoi a-t-elle été diabolisée par l'Église catholique, en particulier au moment de l'Inquisition? Pourquoi ces rapports de haine entre les catholiques et les anglicans? Pourquoi la couronne britannique a-t-elle voulu détruire l'Église catholique à cause de son anti-gnosticisme? Pourquoi est-ce que les francs-maçons français s'en sont pris à l'Église catholique de cette manière? Quelle est cette querelle entre gnostiques et anti-gnostiques? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui depuis Rio de Janeiro dans cette matinale de Rio de Janeiro. Bienvenue à vous. Si vous n'êtes pas déjà abonné, faites-le. Cela vous permettra d'être notifié et de recevoir nos vidéos. Certains abonnés peuvent déjà recevoir les vidéos en avant-première. On a un petit panel de tests sur nos vidéos, donc je vous invite, si vous êtes intéressé, à me joindre par mail afin d'avoir le lien pour les vidéos, tout simplement, qui seront donc non listées et donc qui apparaissent quelques heures avant les autres. Si vous aimez, tout simplement likez, non pas par vanité personnelle, je suis très conscient que mon travail est tout à fait limité, que la qualité des vidéos n'est pas optimale. Aujourd'hui, nous sommes en haute définition et en stéréo. Quelquefois, nous utilisons du matériel moins bon et quelquefois aussi du matériel de cinéma lorsque notre société de production, celle où je suis partenaire, nous le prête. Donc, si vous aimez, tout simplement likez, ça nous permet d'être référencés et d'être proposés à d'autres internautes. Faites aussi des commentaires, c'est ce qui nous permet d'être référencés, même des commentaires idiots, peu importe. Mais l'essentiel, c'est de faire de l'activité sur cette chaîne parce que l'algorithme de YouTube va tout simplement nous proposer à d'autres personnes. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement un pouce, ça ne coûte rien et ça peut aussi changer la vie d'autres personnes. Si vous n'aimez pas, vous pouvez disliker. Vous avez pu constater que nous avions maintenant un modérateur qui était beaucoup plus vigilant et que les discours de haine contre les prophètes des différentes religions ou contre telle ou telle nationalité ou les insultes personnelles étaient systématiquement retirés. Certaines personnes avaient été bloquées, n'ont plus accès à la chaîne à cause de propos haineux et d'insultes réitérés. On est dans une communauté, on est dans une synarchie. Dans la synarchie, ça fonctionne ainsi. Tout le monde collabore au bon fonctionnement de notre société et lorsque on est psychopathe et qu'on ne veut pas se plier donc à l'amour des autres et au bon rapport avec les autres, on vous aide à vous reprendre en main, à retrouver le bon chemin. On essaye de comprendre ce qui ne va pas bien chez vous. Et puis si ça ne fonctionne pas, il y a le choix, comme avec Platon, c'est l'ostracisme ou la ciguë. Alors on n'en est pas encore à la ciguë, on n'y viendra jamais, mais l'ostracisme, par contre, on le pratique. C'est-à-dire que les personnes qui se montrent discourtoises, qui menacent ça m'est arrivé d'être menacé de mort sur cette chaîne par certaines personnes, donc ces messages-là sont tout simplement effacés. Voilà, je vous remercie et puis on reprend notre raisonnement tout de suite après une courte pause. Je vous ai expliqué plusieurs fois dans d'autres vidéos que sur la Terre, il y avait un hémisphère nord et un hémisphère sud. Et dans cet hémisphère nord et cet hémisphère sud, la loi de Coriolis nous indique que les masses d'eau, les masses d'air fonctionnent en sens inverse, dans un sens de rotation, soit centrifuge, soit centripète. Évidemment, ceci a une conséquence sur les êtres humains. Tout simplement, dans l'hémisphère sud, les êtres humains sont naturellement des sédentaires et lorsqu'ils sont des nomades, ils doivent s'adapter, suivre un cursus d'adaptation. Dans l'hémisphère nord, c'est l'opposé. Les hommes sont naturellement nomades, comme les Inuits. Plus vous allez vers le nord, plus vous trouvez des nomades, comme les Inuits, les Indiens d'Amérique, les Sibériens ou les peuplades asiatiques du nord du Japon et aussi de toute cette zone polaire. Plus on va vers le sud, évidemment, plus on rencontrera des sociétés de sédentaires. On s'aperçoit que ces sociétés de sédentaires de l'hémisphère nord, elles sont parties d'un principe et d'une observation. Ce principe et cette observation, ils sont décrits dans un livre écrit par un philosophe grec qui s'appelait Platon, qui avait reçu cet enseignement de son maître Socrate, qui lui-même avait été instruit
en Égypte. Il s'agit donc d'un enseignement égyptien, un enseignement qui nous dit que lorsque nous sommes des sédentaires, nous allons développer 4 types de mentalités: ceux qui prient et enseignent et guérissent, ceux qui combattent, administrent et jugent, ceux qui produisent des biens, les construisent, des biens ou de la nourriture, et ceux qui sont au service des autres, qui rendent des services et qui ont une part égale dans cette société. Ce n'est pas une société pyramidale avec une hiérarchie du supérieur et à l'inférieur. C'est un carré au sol, divisé en 4, où il y a 4 activités psychiques avec l'égalité économique, l'égalité de dignité et l'égalité de respect que l'on est en droit de recevoir. Cela veut dire que, par exemple, un évêque, un seigneur féodal, un maître ou un compagnon d'une corporation de métier ou un chef des salariés, par exemple un métayer, eh bien, il aura exactement droit au même respect, il aura exactement le même accès aux biens sociaux que les autres. Et ça, c'est important, c'est ce qui fait des sociétés de synarchie, des sociétés absolument fraternelles, c'est-à-dire on considère chacun comme son égal, mais avec des tendances psychologiques différentes. Pour que ces sociétés fonctionnent et qu'elles ne rentrent pas dans le cycle de déchéance, les maladies de civilisation qui sont décrites par Platon, on doit avoir un nomade au sommet de la société qui va faire l'interface entre les mouvements du sol et les mouvements climatiques, parce que quand on est sédentaire, on a tendance à se déconnecter de la nature, et si des tremblements de terre vont arriver ou si des mécanismes climatiques vont survenir, tout simplement on y est moins sensible et on ne s'y prépare pas. Et c'est donc là le rôle de l'empereur, de garder ce contact avec la nature et de pouvoir, comme une vigie, avertir donc les sédentaires de ce qui peut se passer. On retrouve cette dynamique dans plusieurs épisodes de la Bible, par exemple dans l'épisode de Sodome et Gomorrhe, où justement les habitants de Sodome refusent le message des petits empereurs, des petits messagers nomades qui leur sont envoyés, ils refusent leur message. Ou par exemple dans le cas de Jésus qui vient délivrer un message spirituel aux Juifs, et ce message est refusé par la royauté. Le roi Hérode refuse le message de Jésus et de son cousin Saint Jean-Baptiste et fait guillotiner Jésus. Les prêtres du temple refusent le message spirituel de Jésus qui remet en cause la loi, qui ne l'annule pas, mais il la remet en cause, il demande d'aller au-delà, avoir encore plus d'amour et de pas seulement nettoyer l'extérieur du plat, mais bien nettoyer l'intérieur. Et puis donc ces prêtres, ils sont très mécontents, et il y a aussi le peuple de Jérusalem qui, au moment où il aura à choisir, les Romains laissent à choisir entre Barabbas, le nationaliste qui a déjà tué beaucoup de Romains et qui est un criminel nationaliste juif, et de l'autre côté Jésus de Nazareth, Jésus le Nazoréen, eh bien tout simplement le peuple de Jérusalem va choisir Barabbas et Jésus va être condamné au supplice et à la croix par la volonté conjuguée de l'aristocratie, donc de la noblesse de Jérusalem, du clergé et du peuple. Donc les 3 castes ont condamné Jésus et il a été mis à mort par les tyrans qui avaient pris possession de Jérusalem, qui était la République de Rome, puisque il n'y avait pas encore d'empereur de Rome, c'était une république avec un sénat, et cette république avait donc un dictateur, et en fait 3 dictateurs à l'origine, et ces 3 dictateurs ont pris la décision d'envahir la Judée et de la soumettre. Donc la république romaine a soumis la Judée et détruit son clergé, sa noblesse et son peuple au nom de sa doctrine, de la doctrine républicaine, du nationalisme romain. Le point commun entre Platon et Jésus de Nazareth est justement cette présence en Égypte. En Égypte, en effet, il y a là ce que l'on appelle la gnose, c'est-à-dire la connaissance. La gnose, elle comprend des connaissances d'ordre spirituel, des connaissances d'ordre matériel. Elle comprend aussi des connaissances qui nous permettent de relier la spiritualité, c'est-à-dire la spirale, le mouvement en spirale de notre galaxie, de la Voie lactée, qui va tous nous faire girer au sein de l'espace-temps. Et de l'autre côté, la dimension matérielle qui est résiduelle, qui est fixe et qui est composée de 4 éléments, c'est-à-dire l'air, le feu, l'eau et la terre. Le but de la gnose est l'étude des 4 éléments
la manière dont les 4 éléments se combinent pour produire toute la réalité que nous avons, matérielle que nous avons devant nous, cette illusion matérielle, puisqu'il s'agit d'une illusion matérielle. Et de l'autre côté, la gnose, elle nous permet d'étudier tous les phénomènes spatiaux et temporels, c'est-à-dire la façon dont les saisons se succèdent pour nous aider à nous guider dans l'agriculture, mais aussi les différents cycles de l'humanité. Il y a 7 grands cycles d'humanité qui sont décrits par la science égyptienne, qui a été repris en Inde, notamment dans le Manvantara Purana, qui est une écriture indienne, mais qui est d'inspiration égyptienne. Et puis, on a évidemment une description de tous les mécanismes célestes et de la façon dont ils nous conditionnent. En effet, la synarchie et la gnose reposent sur l'astrosophie, c'est-à-dire une sagesse qui est obtenue par l'étude des astres, et aussi une matériosophie, une sagesse qui est obtenue par l'observation de comment l'illusion matérielle est produite et comment nous pouvons nous en sortir. Cette science, cette gnose, elle est réservée dans toutes les cases, dans les 4 cases, aux gens qui ont le plus de capacité pour le comprendre, c'est-à-dire que, par exemple, le chef du clergé, par exemple le pape, le chef de la noblesse, le roi, le chef des producteurs, les maîtres, par exemple les maîtres maçons, et puis aussi les chefs des serfs, des serviteurs, des esclaves, eh bien, ils ont tous les 4 accès de la même manière à cette connaissance et ils vont être chargés de la redistribuer à l'intérieur de leur caste. Ils vont la redistribuer de 2 manières. D'une manière extérieure, exotérique. Alors, par exemple, cet exotérisme, c'est la religion, avec le culte de Dieu ou des dieux ou des saints, ou des prophètes. Ça, c'est pour le clergé. Pour la noblesse, c'est tout simplement, le culte de la loi, avec ses règles, avec la façon dont on administre la société ou la façon dont on se bat contre une puissance étrangère qui viendrait nous attaquer. Et puis, cette gnose, elle existe aussi, cette connaissance qui se manifeste à l'extérieur sous la manière d'un exotérisme, elle existe aussi dans les métiers, par exemple chez les maçons, où on apprenait à manier l'équerre, le compas, etc., à construire des murs selon des règles d'architecture. On retrouve pi, la lettre phi, le nombre d'or, etc., et tous les grands principes de géométrie qui permettent de construire un édifice. C'est la même chose chez les serviteurs, ils avaient leurs propres règles extérieures avec leurs saints, par exemple chez les catholiques, il y avait des saints qui étaient destinés en particulier aux serfs, mais il y avait tout un enseignement, toute une organisation qui apprenait comment servir les autres en respectant donc les règles, ces règles qui sont des règles religieuses, des règles sociales, des règles de production et des règles de service. Ça, c'est le côté extérieur de la religion. De l'autre côté, on avait l'ésotérisme. Alors l'ésotérisme, c'est la même chose, mais c'est comment ça se passe à l'intérieur. Par exemple, dans le clergé, il y avait un ésotérisme qui permettait de comprendre comment l'être humain fonctionne dans son âme, à l'intérieur de lui, dans sa relation à la matière et à la spiritualité. Alors cette science ésotérique, on l'a retrouvée par exemple chez nos moines du Moyen-Âge avec toutes les règles monastiques, des règles notamment à l'extérieur, mais aussi des règles intérieures avec des parcours spirituels types et comment on peut arriver spirituellement à obtenir plus de présence à Dieu, plus de présence à soi-même, comprendre la souveraineté de Dieu sur les univers et aussi la propre souveraineté de Dieu sur nous-mêmes et notre propre souveraineté en tant qu'individu sur nous-mêmes et au sein de notre vie matérielle. C'était pareil pour la noblesse, il y avait un ésotérisme qui était réservé à la noblesse, avec ses symboles, avec ses thèmes, avec ses grandes thématiques. La même chose chez les producteurs, il en reste en Occident la franc-maçonnerie, avec tous les concepts ésotériques de la franc-maçonnerie, avec tout ce qui est sur la construction de l'être humain en tant que l'être humain souverain, avec comment tailler sa pierre intérieure, comment de faire cette pierre intérieure qui est brute, une pierre bien carrée, comment la recouvrir d'un pyramidion pour justement être un être humain parfaitement réalisé à l'intérieur avec de très grandes structures psychiques. Pareil chez les serviteurs. À l'heure actuelle, en Occident, il ne reste pas beaucoup d'héritiers de la gnose. Tout simplement parce que la République française et généralement le mouvement de la modernité a détruit la religion. Nos religions ont été détruites d'abord par une guerre intérieure avec des schismes, les catholiques,
les orthodoxes se sont séparés des catholiques, puis les protestants se sont séparés des catholiques. Ces formes de christianisme sont rentrées en opposition, en lutte les uns avec les autres, et ça a détruit les religions de l'intérieur qui se sont affaiblies, qui se sont décomposées, qui souvent expriment exactement le contraire de ce qu'elles disaient à l'origine. Par exemple, quand on considère le christianisme du IIIe siècle et le christianisme de Vatican II, on n'a pas du tout la même doctrine, hein, les choses ne sont pas présentées de la même façon. Il y a une évolution ou une involution de la pensée chrétienne. C'était donc très important de comprendre que nous avons seulement à l'heure actuelle des vestiges de cette gnose. Est-ce que cette gnose est bonne ou est-ce qu'elle n'est pas bonne? C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Pourquoi souvent chez les catholiques, les bondieusistes et les gens qui ont cette relation passionnelle avec Jésus, où Jésus est complètement dans leur vie comme un être vivant, qui s'est manifesté à un moment, qui vivrait dans un paradis et qui va revenir, et comment ils essayent d'avoir cette espèce de relation en invoquant le nom de Dieu, en invoquant le nom de Jésus, surtout en voulant cette relation de proximité avec Jésus, en se référant constamment au sacrifice de Jésus, le fait qu'il soit mort sur la croix pour absorber les péchés de l'humanité, et qu'ensuite à la messe, on va boire son sang et on va manger son corps à travers le pain et le vin, un rite cannibale en fait, hein, où le cannibalisme, l'acte par lequel on va dévorer symboliquement Jésus, comme des cannibales, en buvant son sang et en mangeant son corps, va nous libérer de nos péchés et de nos fautes. Nous allons donc retrouver notre innocence, c'est-à-dire en mangeant un homme innocent comme Jésus, accusé à tort, mais qui a ressuscité, en le mangeant symboliquement, nous-mêmes, nous allons être affranchis de nos péchés, de ce qui nous condamne, et nous allons donc retrouver la résurrection, c'est-à-dire retrouver notre innocence première et échapper à la mort et au péché. Donc voyons maintenant comment du christianisme originel on en est passé actuellement à un catholicisme, notamment français et nationaliste, qui a une haine absolue de la gnose. Pourquoi ça s'est passé comme ça? Et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé pour la gnose du côté anglo-saxon, puisqu'on a cette opposition entre les nationalistes français et les nationalistes anglo-saxons, qui est en fait le pivot autour duquel tourne le monde, notamment le monde occidental, et toutes les conséquences que ça peut avoir pour notre vie de tous les jours et puis l'évolution de l'humanité. Voilà, tout de suite. Je vous ai expliqué donc qu'il y avait un exotérisme, c'est-à-dire la religion, la loi civile, que de l'autre côté il y avait les règles de métier, puis les règles de service, c'est ce qu'on appelle l'exotérisme. À l'époque de Jésus, cet exotérisme, il s'était corrompu. Par exemple, la noblesse de Jérusalem était complètement impliquée dans la sexualité, la dépravation sexuelle. C'est le roi Hérode qui veut coucher avec sa belle-fille Salomé, qui fait guillotiner Saint Jean. De l'autre côté, on avait un clergé qui ne voulait plus s'adresser seulement aux Judéens avec la religion juive. Donc, le royaume de Juda, il a une religion qui est le judaïsme et les habitants qui sont les Judéens. Or, les prêtres du royaume de Juda, ils veulent internationaliser la religion juive, en faire une religion universelle. Et donc, ils ouvrent la religion aux non-judéens, aux gens qui n'habitent pas le royaume, qui n'ont pas de lien avec le royaume, et Jérusalem est devenu un important centre international où, avec beaucoup de convertis, à l'heure actuelle, 95% des juifs, même peut-être 99% des juifs qui se disent juifs dans le monde, sont des gens qui ont été convertis à cette époque ou dans les siècles qui ont suivi, mais qui ne sont pas des habitants de la Judée, qui ne sont pas des Judéens. Donc qui sont des juifs dans la religion, mais qui ne sont pas des Judéens dans le sang. Eh bien, à cette époque-là, ce clergé, il est très intéressé par l'argent, il s'est beaucoup corrompu, il est très attaché à la loi et à la morale, et on va voir s'il est prêt à recevoir l'enseignement de Jésus. Je vous ai dit, il y a un exotérisme, c'est par exemple la loi religieuse, la loi civile, les règles de métier, les règles de service, et de l'autre côté, il y a un ésotérisme qui n'est pas un pouvoir extérieur, qui est lié aux autorités extérieures, aux institutions, mais un pouvoir intérieur qui est lié à nos propres structures. Et Jésus, qui est issu de la famille impériale, donc la famille du roi David et du roi Salomon, il se manifeste pour rappeler l'ésotérisme. Alors son cousin Jean va rappeler l'ésotérisme au roi Hérode, et le roi Hérode n'est pas du tout content et le fait guillotiner. Jésus va rappeler l'ésotérisme, donc la gnose,
aux chefs du temple de Jérusalem, et les chefs du temple de Jérusalem en ont assez de lui, de ses accusations, d'être mis face à leurs responsabilités et à leur ambiguïté face au nationalisme, puisqu'il soutient les mouvements nationalistes, et de l'autre côté, face à leur collaboration avec l'Empire romain. Donc Jésus reproche au clergé de soutenir le nationalisme, c'est-à-dire l'insurrection, le goût du sang, avec cette idolâtrie nationale, et de l'autre côté, de collaborer avec la République romaine, donc d'être des hypocrites, des menteurs et des voleurs, hein, des voleurs, des menteurs, des voleurs et des assassins. Ça revient souvent chez Jésus contre les prêtres du temple. Et donc Jésus les met face à leurs responsabilités. Connaissez-vous l'ésotérisme ou non? Parce que si vous ne connaissez pas l'ésotérisme, vous construisez un royaume extérieur, et Dieu veut, par la loi, que vous construisiez un régime intérieur, que vous soyez des êtres souverains et des êtres conscients. Et les prêtres du temple sont pas du tout contents de cette mise en accusation de Jésus, et Jésus dit, vous êtes des conducteurs aveugles. Vous noyez un moustique et vous laissez passer un chameau, c'est-à-dire des choses qui sont essentielles, comme aimer son prochain, vous ne le respectez pas. Par contre, vous lavez les mains avant de manger, ça, vous n'allez pas oublier, ou payer telle ou telle taxe. Donc Jésus, il est très dur avec eux, et constamment, on a dans l'évangile de Jésus une opposition entre les tenants de l'exotérisme, c'est-à-dire le clergé, la noblesse, les producteurs et le peuple de Jérusalem qui est sous la botte des Romains, et de l'autre côté l'ésotérisme qu'il apporte, où il apporte la compréhension de la religion, la compréhension d'avoir un comportement noble à l'intérieur de soi-même. Il est lui-même un franc-maçon, il est lui-même un charpentier, un artisan, donc avec toutes les règles qu'il connaît, les règles de métier. Et puis, il apporte aussi toutes les règles du service, comment être bien au service des autres. Donc Jésus, il apporte cet ésotérisme avec sa connaissance que l'on appelle la gnose. Et en effet, il y a un clash qui se passe, et Jésus est mis à mort, tué et ressuscité. Les chrétiens des premiers siècles, ils sont gnostiques. Tous. Ils se réfèrent à l'ésotérisme juif. Si on ne connaît pas la Kabbale, si on ne connaît pas l'ésotérisme juif, qui vient des Égyptiens, puisque les Juifs ont réadapté l'ésotérisme égyptien, mais c'est toute la gnose, toute la connaissance égyptienne de l'astrologie et du mouvement des éléments qui sont transmis aux Juifs dans la Kabbale, et que Jésus va expliquer sous forme de paraboles, sous forme de contes, pour expliquer aux gens un certain nombre de règles de fonctionnement de la matière et du corps et de l'esprit, pour leur apprendre à avoir des âmes, des bonnes âmes, des âmes bonnes et non pas des âmes mauvaises et vicieuses qui seraient matérialistes, égotistes, destructrices, et qui voudraient seulement s'en tenir à la périphérie des choses et à un pouvoir extérieur. Jésus ramène constamment à un pouvoir intérieur et aux grandes thématiques de la gnose. Par exemple, dans la gnose, on nous raconte qu'au cours de 26 000 ans, le soleil va se lever chaque jour du printemps face à une constellation différente, et que à chaque fois il va avoir une nouvelle loi, une nouvelle religion, un nouveau mode d'organisation sociale et une nouvelle manière de produire des biens. C'est par exemple, tout simplement dans l'ère du lion, c'était l'ère où les gens qui étaient forts psychologiquement dominaient les autres, c'est l'ère royale. Ensuite, il y a eu l'ère dont on a le souvenir par l'ère des mégalithes, où on s'est aperçu qu'il y avait des courants qui descendaient dans la terre, qui montaient dans la terre. Quand on descendait, on perdait son énergie, on devenait dépressif. Quand ça augmentait, on avait plus de pouvoir, plus de charisme, et on arrivait mieux à mener les choses. Donc, dans l'ère du cancer, on a cette séparation entre les humains qui sont orientés vers le constructif et le ciel, et les humains qui sont orientés vers la destruction et la matière. Dans l'ère des Gémeaux, l'humanité, elle se sépare entre nomade et sédentaire. Dans l'ère du Taureau, c'est la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Dans l'ère du Bélier, c'est la loi du sacrifice. J'ai fait une faute, mais si je sacrifie un animal, tout simplement, le péché est transmis à l'animal, au bouc émissaire, et moi, je suis libre de mon péché. Ça veut dire aussi en matière sociale que si je suis architecte, je construis une maison, la maison s'écroule sur le propriétaire et tue son fils. Dans la loi du talion, on venait voir l'architecte et on tuait le fils de l'architecte. Dans la loi du Bélier, non, il peut donner une compensation avec des animaux, avec de l'argent, en présentant ses excuses, etc. Et cette compensation, ce sacrifice qu'il va faire, compense l'acte et on n'a pas à mettre à mort son fils. Dans l'ère du Bélier, donc c'est la période du sacrifice. Dans l'ère du Poisson, tout simplement, on va avoir l'ère de la guérison.
Jésus, il est venu pour guérir. Jésus va nous guérir et il guérit l'humanité de son péché. Par contre, cette ère du poisson, au fur et à mesure où elle va se matérialiser, au fur et à mesure où le christianisme que Jésus a fondé va se matérialiser, au fur et à mesure que le judaïsme va se matérialiser aussi, au fur et à mesure où toutes les religions tendent vers le matérialisme, on va avoir une corruption des thématiques. Par exemple, on voit chez les Juifs que, alors qu'ils étaient très orientés sur la religion du bouc émissaire, d'avoir un bouc émissaire et de le sacrifier, c'est eux qui deviennent des boucs émissaires. Dès que ça va mal à un endroit, on accuse les Juifs, c'est eux qui empoisonnent les puits, c'est eux qui font de la sorcellerie, les Juifs sont accusés de tous les maux et sont mis à mort. Chez les chrétiens, qui étaient orientés sur la guérison, eh bien, on a l'intoxication. C'est-à-dire, plus on voit les civilisations chrétiennes évoluer, et plus on voit qu'elles s'intoxiquent. Elles s'intoxiquent avec l'alcool, d'abord, qui devient très important dans la deuxième partie du Moyen-Âge, où l'Europe sombre dans l'alcoolisme. Ensuite, on a aussi l'intoxication par la chimie, puis l'intoxication par le nucléaire, et maintenant l'intoxication par la radiotéléphonie mobile, les ondes, où on a une humanité qui n'est non plus orientée sur la guérison, mais la maladie. C'est la maladie qui maintenant est le leitmotiv. Notre clergé nous parle que de maladie, nos autorités publiques nous parlent que de maladie, les producteurs de médicaments nous parlent que de maladie, et le peuple nous parle que de la maladie dont l'humanité chrétienne est devenue malade, complètement orientée sur la maladie. Donc on est parti d'une thématique de guérison à une thématique d'épouvante par rapport à la pollution et à la maladie. Nous rentrons maintenant, depuis la fin, le milieu même du 19e siècle, dans l'ère des Verseaux qui ne sera installée qu'en 2140 environ. Et dans l'ère du Verseau, nous allons être orientés sur la purification et la communication. C'est-à-dire que les nouvelles formes de spiritualité qui vont se manifester, puisqu'il n'y aura plus de religion, c'est une connaissance que nous avons en astrologie. Dans les 6 premiers signes, il y a des manifestations de règles sociales avec des religions. Et ensuite, dans la deuxième partie de la grande année cosmique de 13 000 ans, il n'y a plus que de la spiritualité et une autre forme d'organisation sociale qui est beaucoup plus communautaire. Donc, de la même façon, l'ère du Verseau, elle va nous amener de la spiritualité, elle va nous amener une autre mode de relation communautaire qui est la communication. Et vous voyez que grâce à Internet, je suis sans doute à 10 000, 15 000 kilomètres de vous, je suis au Brésil, enfin au moins à 10 000 kilomètres de vous, je suis au Brésil, vous êtes à un autre endroit de la planète, et la technologie, même si elle nous empoisonne, puisqu'on est à la fin de l'ère des poissons, elle nous permet aussi de rentrer dans l'ère du Verseau, de communiquer ensemble, et aussi de pouvoir nous purifier de notre ego. Alors moi, il s'avère que je suis avant tout, même si je pratique plusieurs religions, je suis avant tout un maître du bouddhisme, et donc j'utilise le bouddhisme comme gnose. Ma gnose est bouddhiste. Et je vais vous expliquer maintenant donc pourquoi la gnose et pourquoi ces difficultés. Donc nous avons, grâce à la gnose, une connaissance des religions que n'ont pas les pratiquants des religions extérieures. Les gens qui veulent pratiquer une religion à l'extérieur, mais qui ne veulent pas comprendre l'intérieur de la religion, l'ésotérisme, eh bien, ils sont des conducteurs aveugles. Ce sont des personnes qui ont les yeux bouchés, qui tâtonnent comme ça dans leur monde intérieur sans rien voir, et qui, de l'extérieur, veulent guider les autres. Alors, c'est ces gens qui constamment vont vous dire, oui, Jésus-Christ est le seul sauveur, toujours des grandes informations, toujours des grandes affirmations, mais jamais aucune démonstration. Jamais. Tout simplement parce que c'est un discours qui est prononcé à l'extérieur, mais qui ne correspond pas à une vie intérieure. Où est Jésus en toi? Quelle est la place de Jésus en toi? Comment Jésus te guérit? Et Jésus te guérit de quoi? Où sont les 12 apôtres à l'intérieur de toi-même? Tout ça, la plupart des gens qui à l'extérieur vont être si actifs pour nous prêcher la religion chrétienne ou catholique, tout comme les Juifs étaient très actifs au temps de Jésus pour prêcher la loi extérieure, ces gens-là n'ont bien souvent aucune expérience intérieure, aucune expérience de proximité avec Dieu, avec Jésus, ou de compréhension d'eux-mêmes. Ils sont dans un discours extérieur où ils veulent vous contraindre, ils veulent vous convertir, ils veulent vous accuser. Et ces gens-là sont les premiers à accuser les gnostiques de sorciers, à vouloir nous exterminer, et ils l'ont fait, et je vais maintenant vous expliquer pourquoi d'un point de vue historique.
Au moment de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est l'Empire romain qui domine le monde civilisé. Donc si on met à part la Chine et les civilisations d'Afrique et les civilisations d'Amérique, autour du bassin méditerranéen, on a une domination romaine, de la République romaine, donc des gens qui sont élus. C'est une république, une démocratie. La démocratie romaine est une république et elle élit donc des personnes et des praticiens, des patriciens, donc qui ont en face de eux les plébéiens. Les plébéiens n'ont pas de droit, ce sont des citoyens de deuxième zone de la République romaine. Et de l'autre côté, il y a les gens riches, les gens qui ont de l'argent et du pouvoir, qui sont les patriciens, qui utilisent la religion, qui utilisent l'armée, la police, et qui ont le pouvoir économique et qui, grâce à ça, dominent le peuple et utilisent le peuple pour conquérir d'autres pays. Donc à ce moment-là, de la République romaine, elle a une loi qui est fabriquée par les hommes, c'est les lois de la République romaine, notamment tout ce dont on a hérité à l'heure actuelle du droit romain. Le droit républicain français, c'est un héritier du droit romain. Le code civil français est un héritier du code de Justinien, c'est-à-dire des lois romaines, des lois démocratiques romaines. À cette époque de l'Empire romain, il y a plusieurs religions qui cohabitent dans l'Empire romain et aussi plusieurs ésotérismes. C'est-à-dire à la fois on a des exotérismes, des gens qui vont croire en des divinités d'autres civilisations, des civilisations de l'Inde, des civilisations de la Perse, des civilisations égyptiennes, des civilisations des autres civilisations africaines en dehors de l'Égypte. Il y a plusieurs cultes extérieurs qui se manifestent. Alors il y a le culte romain, les vieux cultes romains avec les différents dieux, puis il y a aussi des cultes qui viennent d'autres civilisations parce que l'Empire romain était en contact avec plusieurs civilisations. Il y a aussi plusieurs sortes d'ésotérisme, plusieurs gnoses. Il y a une gnose qui est grecque, il y a une gnose égyptienne et il y a une gnose qui est moyen-orientale, qui est perse, zoroastrienne et qui est présente à travers certains mythes et certaines initiations qui sont présentes au sein de l'Empire romain. Donc tout comme on a plusieurs religions qui sont pratiquées par le peuple romain, on a plusieurs ésotérismes, plusieurs gnoses et plusieurs types d'initiations qui sont pratiquées par l'aristocratie romaine. Ce qui va se passer au IIIe siècle, c'est qu'il y a un choix qui est fait. On choisit donc l'ésotérisme juif, c'est-à-dire le christianisme. D'un côté, le judaïsme est allé de son côté, complètement extérieur, avec une tradition ésotérique qui est la Kabbale, et de l'autre côté, le christianisme a pris une partie de l'ésotérisme juif à la suite de Jésus, et il est complètement gnostique. Jusqu'au IIIe siècle, le christianisme est complètement gnostique. On retrouve d'ailleurs plusieurs éléments de la gnose. On retrouve par exemple le fait que Jésus est représenté comme un serpent sortant d'un œuf. On représente par exemple Jésus comme un poisson, comme un dieu à tête de poisson. Tout ça, ce sont des éléments de la gnose qui expliquent très bien le rôle de Jésus. Jésus, il est donc comme le petit œuf, comme le serpent dans l'œuf. En fait, il est le germe de l'humanité à l'intérieur de l'œuf cosmique. Il n'y a rien de démoniaque là-dedans. Il n'y a rien de pervers, de contraire à l'être humain. C'est un symbole universel, le symbole de l'œuf dans lequel il y a un petit serpent, c'est-à-dire le germe de vie, l'embryon, et cet embryon est la nouvelle humanité, cette nouvelle humanité dont Jésus est le fondateur. Donc rien de diabolique, rien de satanique, rien de luciférien, il faut avoir une case en moins pour dire des choses pareilles, comme JC2R, qui sur sa chaîne complètement catho-sectaire exotériste, cumule les imbécilités, les contresens, les vues fausses, et les préjugés sur la franc-maçonnerie. On en viendra justement à la franc-maçonnerie pour démasquer le discours de JC2R, de vous montrer comment son propos est d'une ignorance totale. Ce type n'a jamais foutu les pieds dans une loge de franc-maçon, n'a jamais reçu ni initiation ni enseignement, et il va dire au public profane ce qui est à l'intérieur de l'initiation du non-lâchonique, alors que lui-même n'y a jamais foutu les pieds et visiblement s'est même pas donné la peine de lire des livres écrits par des francs-maçons décrivant les initiations et qui cumulent les non-sens, les approximations et souvent le délire qu'on peut avoir lorsqu'on est face à des symboles que l'on ne comprend pas. Donc bienvenue chez les imbéciles utiles, chez les idiots d'ailleurs, parce que c'est un type qui alimente complètement la théorie de la conspiration, et on voit une fois de plus comment les catholiques, par leur aveuglement et leur antignose, sont totalement au service du nouvel ordre mondial. Donc, reprenons notre propos, le christianisme, il est complètement gnostique jusqu'au IIIe siècle, et au IIIe siècle, l'empereur romain Constantin, qui d'ailleurs ne se convertira jamais au christianisme, sauf au dernier moment, au moment où il va mourir, donc il est
l'empereur de Rome, il impose le christianisme comme religion officielle et il n'est lui-même même pas chrétien. Donc le christianisme, l'ésotérisme chrétien est utilisé comme instrument politique, instrument de domination, et on va créer tout à fait artificiellement une nouvelle religion à partir du christianisme qui est l'ésotérisme juif. Voilà pourquoi il va en être une grande colère chez les juifs. D'abord, tout simplement parce que les juifs, ils sont plus attachés à la loi, mais ils ont quand même leur propre tradition ésotérique qu'ils ont hérité des Égyptiens. Et de l'autre côté, ils voient que Jésus a divulgué, rendu public tout l'ésotérisme chrétien publiquement. Alors ça fâche un peu, ça fâche certains juifs, ça a amené la destruction de la civilisation de Jérusalem. Il y a quand même une petite dent contre les chrétiens, ils ressentent cela comme une trahison. Ils auraient préféré que le judaïsme se rénove de l'intérieur plutôt qu'il explose sous l'effet du christianisme. C'est un fait. D'autre part, lorsque l'Église catholique commence à construire sa propre religion à partir de l'ésotérisme chrétien, elle va le faire en inversant complètement l'exotérisme juif. C'est-à-dire, ils vont inverser la religion juive, utiliser la gnose chrétienne pour fabriquer une sorte de religion artificielle remplie de contresens, complètement incohérent du point de vue métaphysique, qui n'a pas de cosmologie, qui n'a pas de cosmogonie, qui ne refuse de traiter de la matérialité, de la façon dont les éléments se construisent, et qui va utiliser la pensée scientifique grecque, d'un côté, et de l'autre côté, va utiliser l'enseignement de Jésus, et va calquer la vie de Jésus, va faire un compromis entre la vie de Jésus et les grands mythes de la religion romaine. Par exemple, chez les Romains, il y avait la fête du Sol Invictus, qui était fêtée au moment de ce que nous appelons maintenant Noël, et donc on invente le fait que Jésus serait né à Noël, et on crée toute une symbolique, toute la symbolique de la vie de Jésus est inventée à ce moment-là et copiée sur différents mythes qui étaient déjà existants, comme le mythe de Mithra, par exemple, ou le mythe de Isis et Osiris, et puis des mythes romains, le mythe du Sol Invictus, du soleil qui est victorieux, qui ne meurt jamais. Donc on a une fabrication par les Romains sous l'influence de la gnose chrétienne d'une religion extérieure complètement hybride qui est un intermédiaire, qui est à mi-cheval entre le judaïsme et le celtisme et donc les croyances des Gréco-Romains et des Celtes, et qui va essayer de construire sa propre intellectualité mais sans métaphysique, sans cosmologie, sans cosmogonie et sans science des éléments. Donc on nous propose une théologie où Jésus est le Dieu. Jésus est Dieu. Et Jésus est le nouveau Dieu créateur, et donc on nous impose une théocratie catholique, où l'autorité est celle de l'Église catholique, qui est la représentante de Dieu sur terre, avec des rois qui sont les lieutenants du Christ, et on nous impose cet édifice qui est complètement boiteux d'un point de vue intellectuel, qui ne fonctionnera pas et qui va amener la situation actuelle. La situation actuelle est que l'Occident a fini par se couper en trois, donc la partie orientale avec l'orthodoxie, la partie centrale avec le catholicisme et la partie nord et ouest avec le protestantisme. Alors, si on ne traite pas du problème de l'orthodoxie, je l'ai fait dans d'autres vidéos à propos de Vladimir Poutine le Khazar et son projet de sionisme, on s'aperçoit que entre les catholiques et les anglicans, en fait, on a la lutte de deux nationalismes. On a la lutte du nationalisme français, la France fille aînée de l'Église avec la catholicité. De l'autre côté, on a la reine d'Angleterre, reine du monde, ou le roi d'Angleterre, roi du monde, et de l'autre côté, le talmudo-protestantisme, c'est-à-dire l'anglicanisme. Et les deux vont avoir une lutte interne. Alors, si les catholiques rejettent la gnose, les Anglais, donc les catholiques français rejettent la gnose, les anglicans, donc les anglo-saxons talmudo-protestants, eux, ils vont rechercher à fabriquer une gnose. Vous comprenez? Alors que les Français font faire un nationalisme dans un sens, on est la nation française, la grande nation élue, on a une mission, etc. Les anglo-saxons vont faire le contraire. On va dominer toutes les nations, on va les enfermer à l'intérieur de notre empire, et c'est nous, la couronne d'Angleterre, qui allons dominer toutes les nations. Alors ils veulent s'installer à Jérusalem, de Jérusalem ils veulent transformer toute l'humanité en nation, et au milieu ils veulent mettre un cœur de personnes complètement déjudaïsées qui seraient les maîtres du monde. Alors évidemment ça fonctionnera pas, c'est une idée de dingue, mais c'est une idée de dingue qui est venue justement de l'Empire romain. Quand Constantin a utilisé la gnose chrétienne pour fabriquer la religion catholique, il est évident que la religion catholique allait
aller produire, générer une contre-religion catholique. Et c'est ce qu'est la contre-religion catholique. Cette contre-religion catholique, c'est le nouvel ordre mondial. C'est-à-dire, tout comme l'Église catholique et les rois de France voulaient aller en Terre Sainte, c'était les croisades, et de là convertir le monde entier au christianisme, et ensuite régner la France qui régnerait sur le monde, c'était le délire des rois très chrétiens de France avec la complicité du pape, la France, fille aînée de l'Église avec sa grande mission. Eh bien, on a de l'autre côté une anti-mission qui s'est construite en opposition à la mission française, et c'est la mission des anglo-saxons. La mission des anglo-saxons, c'est quoi? C'est de transformer le monde en nation, et puis de dominer toutes ces nations avec un roi ou une reine qui serait au-dessus, hein, et qui gouvernerait le monde en tant que sédentaire permanent. Alors avec un même programme, hein, on va en Terre Sainte, on prend possession de la Terre Sainte, mais au lieu, comme les catholiques, d'y ramener les juifs pour les convertir au christianisme, eh bien, on veut y ramener des déjudaïsés pour convertir l'humanité entière à leur déjudaïsation. Voilà. C'est ça le projet du nouvel ordre mondial, c'est un projet complètement délirant, qui est une conséquence de l'Empire romain, tout comme le catholicisme romain et le nationalisme français sont une conséquence de la réforme de Constantin. Eh bien, tout simplement, la mission des anglo-saxons, le nationalisme anglo-saxon et l'ambition de faire un nouvel ordre mondial de la couronne britannique est une conséquence, une suite de la décision de Constantin de fabriquer une nouvelle religion à partir de la gnose chrétienne. Est-ce qu'il avait une légitimité pour le faire? À mon avis, c'est non. Et le christianisme a fait exactement la même chose que le bouddhisme. Nous autres bouddhistes, nous sommes retrouvés dans la même situation. À l'origine, le Bouddha était titulaire de la gnose, de l'ésotérisme indien. Hindou, ça n'existait pas à l'époque, mais disons védique, des brahmanes, tels qu'on l'avait reçu de l'Égypte. L'Inde l'avait reçu des Égyptiens, et le Bouddha a retrouvé ce noyau ésotérique et il l'a donné à ses disciples, dont moi-même. Et cet ésotérisme bouddhiste, il s'est développé dans tout le sud-est asiatique et maintenant dans le monde entier. Et quelquefois, il y a une tentation d'empereurs, de républiques, de se saisir du bouddhisme et de fabriquer avec le bouddhisme une religion. Alors c'est vrai au Tibet, ça a donné le bouddhisme tibétain. C'est vrai en Asie du Sud-Est, ça a donné ce qu'on appelle le petit véhicule, le Hinayana, avec les grands temples que vous connaissez, par exemple au Vietnam, en Thaïlande, etc., dans le sud-est asiatique. C'est vrai en Chine, où les moines bouddhistes avaient fini par construire une religion qui était le bouddhisme Chan. Et puis c'est vrai au Japon, avec la façon dont le bouddhisme a été récupéré par les politiques pour faire une doctrine qui appuierait l'empire japonais, l'empire nippon. Est-ce que c'était la vocation du bouddhisme? Non. À chaque fois que je forme des personnes dans le bouddhisme, moi j'ai la chance d'avoir étudié dans le bouddhisme tibétain, dans le bouddhisme chinois et dans le bouddhisme japonais. Ce sont trois traditions que j'aime beaucoup. Mais à chaque fois, je fais l'effort de distinguer la partie politique qui est liée au fonctionnement de la sédentarité asiatique, la sédentarité du Tibet, de la Chine et du Japon, et de l'autre côté, de parler de l'ésotérisme, de la gnose bouddhiste. Tout ce qui est lié à la civilisation asiatique, je l'ai laissé de côté, et moi je n'enseigne que la gnose bouddhiste, c'est-à-dire la connaissance des éléments et la connaissance des astres, l'astrosophie et la matériosophie, donc qui sont deux sciences, la science du ciel et la science de la terre. Évidemment, moi, je ne m'investis pas dans le domaine social, puisque je suis bouddhiste, et que quand on est bouddhiste, on ne s'investit pas dans le domaine social et politique et religieux, on est tout simplement dans le domaine de la gnose, de la connaissance de soi, de la connaissance de la terre, de la connaissance du ciel, et on est à l'intérieur, le noyau, à l'intérieur des religions. C'est pareil pour les chrétiens, c'est ce qu'a dit Jésus. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Rendez à César ce qui est à César, c'est-à-dire que lorsqu'on est chrétien, eh bien, on se développe à l'intérieur, on a accès à la science de l'esprit, à la science du corps telle que l'a possédé Jésus qui était capable de guérir, la science de l'esprit telle que l'avait Jésus, la science des âmes, puisque Jésus était le conducteur des âmes, et on ne s'intéresse pas ni à la religion, ni à la loi et à la politique, ni à la construction, ni non plus au rendre service avec les autres. Tout ça, ça appartient à César. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ça, c'est un travail que font régulièrement, que s'abstiennent de faire les chrétiens, où les chrétiens nous vendent une salade. Cette salade, c'est la salade de l'Empire romain qui fabrique la religion catholique. C'est ensuite la mission de la France, donc une mission
de la France qui serait une mission magique, hein, avec la grande mission de la nation française, fille aînée de l'Église, avec les croisades, avec son grand rôle historique et son ambition de dominer le monde avec sa culture. On retrouve exactement la même chose, le même délire chez les anglo-saxons, puisque c'est que la conséquence de l'Empire romain, c'est-à-dire des Anglais qui veulent enrober, eux ils veulent pas être une nation, eux ils veulent contrôler toutes les nations. Voilà. Eux ils veulent pas aller en Judée et convertir les Juifs et les musulmans au christianisme, non. Eux ils veulent ramener les Juifs en Judée, les déjudaïser et faire que tous ces déjudaïsés vont détruire toutes les religions du monde entier pour les mettre au service, et les civilisations pour les mettre au service de la couronne britannique. Donc vous voyez bien, on est dans un délire total, tout simplement parce que les règles n'ont pas été respectées. Les règles, elles sont simples. Il y a des nomades avec des règles. Les nomades, ils sont organisés en 12 tribus, comme les 12 tribus d'Israël, les 12 apôtres de Jésus, les 12 travaux d'Hercule, les 12 adityas du bouddhisme, les 12 grands dieux védiques. On a là une structure qui est commune à tous les nomades, et de l'autre côté, on a les sédentaires avec les 4 castes et leur empereur. Donc, 12 clans de nomades avec leurs chamans, 4 castes de sédentaires avec leur empereur. Lorsqu'on respecte cette structure, tout se passe bien. C'était le cas en Chine, et la Chine a une civilisation de 5000 ans. C'est comme ça au Japon. Le Japon a une civilisation avec une grande cohésion sociale depuis 2500 ans, voire 3000 ans. En Occident, nous n'avons pas de civilisation stable. Nous vivons depuis l'effondrement de l'Égypte, nous avons connu l'effondrement après l'Égypte, nous avons connu l'effondrement de la Syrie, puis l'effondrement de la Babylonie, puis l'effondrement de la Médo-Persie, puis ensuite l'effondrement de l'Empire grec, puis l'effondrement de l'Empire romain, et actuellement nous allons assister à l'effondrement de l'Empire anglo-américain, l'Empire anglo-saxon, qui est en train de s'effondrer, qui va laisser derrière lui un chaos phénoménal, avec des tas d'invasions et des tas de mouvements migratoires, tout comme l'Empire romain a laissé derrière lui un chaos. Pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce chaos et cette proposition de nouvel ordre mondial? Tout simplement parce que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est gnostique, comme le bouddhisme. C'est une connaissance du corps et la manière de le guérir, une connaissance des astres et la manière dont ils nous influencent, et une connaissance de la manière dont nous devons orienter notre âme vers le bien. Lorsqu'on décide de faire du bouddhisme ou du christianisme des religions, on construit des monstruosités, deux monstruosités. L'Église catholique avec sa soi-disant mission de la nation française, et de l'autre côté, cette monstruosité qui est le talmudo-protestantisme et l'anglicanisme avec cette mission des anglo-saxons de contrôler toutes les nations du monde entier, de détruire toutes les civilisations, de les transformer en nations et de les contrôler depuis Israël, une sorte de Stonehenge, de Israhenge comme je l'appelle. Donc vous voyez qu'on est dans un délire, dans une imbécilité typiquement occidentale, et quand on regarde l'histoire des races, par exemple, de la race noire, de la race jaune, de la race blanche, de la race rouge en Amérique, on s'aperçoit que la race blanche a été la plus perverse, la plus destructrice de son environnement et d'elle-même. Cette race, elle est en train, malgré sa réaction qui est le suprémacisme blanc, elle est en train d'être détestée dans le monde entier. Discuter avec des Américains, discuter avec des Africains, discuter avec des Asiatiques, tout le monde en a ras-le-bol de la race blanche qui s'est répandue dans le monde entier, qui a imposé sa vision des autres, son astronomie qui a remplacé l'astrologie, son matérialisme et sa science moderne qui ont remplacé donc la gnose traditionnelle des éléments, la science élémentale, et tout le monde est à saturation de l'Occident, et cet Occident, il est tellement violent, il est tellement querelleur, il est tellement borné d'un point de vue scientifique, matérialiste, il est tellement mal orienté d'un point de vue de l'âme qu'il veut mettre au point une dictature mondiale qui assurerait sa domination de tous les peuples, qu'il réduirait en esclavage et dont il limiterait le nombre. Alors cette maladie mentale, c'est une maladie mentale de blanc, de la race blanche. Pourquoi? Parce que la race blanche, c'est la race dont les traits sont les plus faibles. Vous prenez un blanc et un noir, ça fait un métis qui est noir. Vous prenez un asiatique et un blanc, un jaune et un blanc, ça fait quelqu'un qui est jaune. Vous prenez un amérindien et vous le croisez avec un blanc. Les gènes blancs, ils sont particulièrement récessifs. C'est-à-dire que cette race, naturellement, elle tend à disparaître,
et elle ne se maintient que si elle respecte les grands principes du nomadisme et les grands principes de la sédentarité. Mais comme les Blancs ne les respectent pas, ils ont le monde entier contre eux, et pour maintenir leur pouvoir, ils se sont mis à attaquer tout le monde, à détruire tout le monde, à vouloir offenser tout le monde, mais au final, il va y avoir un effondrement de l'Occident, on risque même d'avoir une disparition de la race blanche, tellement ses crimes, son agressivité, sa violence, son ambition de destruction et son incapacité à reconnaître la valeur de l'astrologie et de la science des éléments pour être dans cette espèce d'orientation diabolique et matérialiste de sa conscience et d'être dans cette orientation complètement idiote de pollution généralisée, de domination, de guerre, pollution avec les virus, pollution avec la pollution chimique, nucléaire, électromagnétique, cette espèce d'embrigadement de l'humanité dans une espèce de camp de concentration. Car quel peuple a construit le plus de camps de concentration et d'extermination, de gazage et de crémation que la race blanche, qui, on doit bien le reconnaître de tous les points de vue, est la race la plus inférieure qu'ait portée cette planète, et tant à le prouver, les crimes qu'elle commet, son agressivité et son niveau d'abaissement intellectuel. Alors, bien évidemment, dans ce contexte, il ne faut pas s'étonner que ces petits blancs agressifs se sentent menacés, diabolisent la gnose, parce que tout simplement, la gnose révèle leur imposture et à quel point ils sont dans l'erreur. Et l'agressivité, la méchanceté, la violence et l'embrigadement est certainement le seul moyen qu'ils ont de se maintenir face à un monde qui les trouve de plus en plus insupportables. Vous le savez, moi je suis un grand voyageur, j'ai voyagé toute ma vie, grâce au bouddhisme notamment, c'est le bouddhisme qui m'a fait voyager pour apporter l'enseignement du Bouddha. Et je me suis aperçu dans les pays qu'il y a toujours une élite qui est fascinée par l'Occident et qui collabore au nouvel ordre mondial, mais dès qu'on parle avec le peuple, dès qu'on parle avec des mystiques qui ont une vie intérieure, dès qu'on parle avec des gens de la noblesse qui ont de l'ésotérisme, dès qu'on parle avec des producteurs qui connaissent la science maçonnique, par exemple, dès qu'on parle avec des gens du peuple, tout le monde haït les Blancs, tout le monde haït la culture occidentale, tout le monde haït son agressivité, son matérialisme et son absence de spiritualité. Alors, moi, je suis pas 100% blanc, hein, je suis un métis, hein, j'ai du sang arabe, hein, du sang sémite, mais par mon père, je suis un blanc pur jus, de la plus vieille sorte de blanc qu'il y a en Occident, qui est les hyperboréens, donc les Orcadiens, puisque mes gènes sont présents dans le nord de l'Irlande, en Écosse et en Islande, donc je suis en Norvège, donc je suis par mon père Orcadien, c'est-à-dire la plus vieille sorte de blanc. Du côté de ma mère, je suis 100% sémite, hein, ma famille est originaire du côté de ma mère. Donc mon ADN féminin, il est complètement lié à Jérusalem, à la Mecque, à l'Éthiopie et à la Jordanie. Donc je conjugue ces deux, donc l'apport de la race, de l'apport des langues sémitiques, et puis de l'autre côté l'apport hyperboréen. C'est ce que j'ai eu envie de partager avec vous, comme le Bouddha l'a fait. Le Bouddha, il était aussi blanc, hein, il n'était pas noir. Le Bouddha a essayé d'apporter justement cette connaissance qu'il avait reçue de l'Égypte. Il y avait autour de lui des Dravidiens, c'est-à-dire des gens qui étaient complètement noirs, qui étaient les descendants des Égyptiens. Il y avait aussi des Asiatiques, il y avait aussi des gens rouges, puisque les races amérindiennes étaient aussi présentes à l'époque du Bouddha dans son contexte historique. Et le Bouddha, eh ben, il était un Arya, ce qui signifie qu'il était blanc, et il a apporté donc cet ésotérisme qui a donné le bouddhisme. C'est la même chose avec Jésus. Jésus, dans le contexte sémite où il était aussi un Galiléen, ce qui a sans doute un lien avec la Gaule, c'est-à-dire les Gaulois, c'est-à-dire les hyperboréens, c'est-à-dire la race blanche. Et Jésus, en corollaire du Bouddha, a aussi apporté une autre méthode de guérison. Et plus on connaît le bouddhisme, plus on connaît le christianisme, et plus on s'aperçoit que les deux ésotérismes, les deux gnoses convergent totalement, et qu'elles ont rencontré les mêmes problèmes. Il y a eu un fanatisme nationaliste bouddhiste à un moment, notamment avec l'empereur Asoka, qui a fait exactement la même chose que Constantin. Donc, le bouddhisme ayant 500-600 ans d'avance sur le christianisme, les problèmes actuels du christianisme, nous les avons déjà rencontrés dans le bouddhisme, donc on peut être d'une certaine aide et on peut apporter notre expérience aux chrétiens. D'ailleurs, j'ai beaucoup fréquenté les monastères bouddhistes, mais aussi les monastères catholiques, et je me suis aperçu que en tant que moine bouddhiste ou en tant que moine catholique ou orthodoxe, il y avait souvent, on vivait la même chose, on vivait les mêmes expériences spirituelles, on vivait le même travail sur soi intérieur, on avait aussi la même relation à la gnose, même si c'était interdit dans le catholicisme. Les organisations monastiques chrétiennes, elles sont gnostiques, elles ont leur propre gnose avec leurs connaissances sacrées, notamment
en tout ce qui concerne le corps. Je renvoie à Sainte Hildegarde de Bingen, qui était une grande conductrice des âmes, mais aussi une grande guérisseuse du corps, et aussi une très grande astrologue. Donc tout ça, ça existait dans la tradition du Moyen-Âge, hein, où il y avait justement cet équilibre. Alors tout n'est pas à jeter dans le catholicisme, tout n'est pas à jeter dans le talmudo-protestantisme, donc dans l'anglicanisme, tout comme tout n'est pas à jeter dans le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, il nous pose des questions sur notre façon d'organiser notre planète, la façon dont gérer notre population, la façon dont éduquer nos enfants. C'est pas un mal en soi. C'est sans doute les solutions que nous propose le nouvel ordre mondial qui sont contestables. Ce ne sont pas les bonnes solutions. Mais les questions que nous pose le nouvel ordre mondial, elles sont excellentes. Bonne question, mauvaise réponse avec le nouvel ordre mondial, parce que des réponses qui sont complètement blanches, complètement héritières de Constantin et du catholicisme, soit dans un sens avec le catholicisme nationaliste français, soit de l'autre côté, dans un autre sens avec le supranationalisme anglicaniste, anglo-saxon. Donc on a là deux maladies mentales qui sont typiques des Occidentaux et qui nous mènent à la catastrophe actuelle. Donc comprendre de la gnose, comprendre notamment la franc-maçonnerie, c'est important, et je vais profiter de cette occasion pour vous expliquer le 33e degré du rite écossais, et vous allez voir que JC2R et d'autres personnes qui jouent sur la théorie de la conspiration et qui sont des grands admirateurs de Jésus, Jésus-Christ, Christ, qui vous répètent le Sauveur, ils vous répètent toute une litanie qui n'a aucun écho dans leur vie intérieure. Leur vie intérieure n'est que du combat, de la haine, du suprémacisme blanc, etc. Ça n'a rien à voir avec le message d'amour, avec la connaissance que nous apportait Jésus. C'est le petit Gaulois qui fait coucou, je suis le petit coq catholique, le catholicisme, Jésus, c'est toute une espèce de litanie qui est versée comme ça, mais qui ne correspond à aucune expérience intérieure, parce que lorsque vous interrogez sur cette personne, lorsque vous la rencontrez, vous apercevez que il lâche vite son propos de catholique, etc. Et à l'intérieur de lui, il y a que de la haine, de l'épouvante par rapport à la gnose, de la peur par rapport aux étrangers, le refus de comprendre, de s'intégrer, c'est du suprémacisme blanc et de l'hystérie nationaliste gauloise. Donc, ça sert à rien quand on veut échapper au nouvel ordre mondial des anglo-saxons d'aller essayer d'apprendre quoi que ce soit avec des timbrés catholiques de la même façon, parce que les deux sont à la base les deux fruits du même égarement qui est la réforme de l'empereur Constantin. Donc je vais aller chercher maintenant un des livres que j'ai sur la franc-maçonnerie en portugais, et je vais vous expliquer les imbécilités que vous raconte ce site internet qui est une référence pour les conspirationnistes et qui est en vérité un tissu d'imbécilité et de conneries, même pas digne de Wikipédia. Paf, paf, paf! On va taper sur les guignols. Vous avez en face de vous un guignol lyonnais et je vais vous donner la matraque pour taper sur tous les guignols qui se présentent devant vous. Alors, contrairement à la France, où la franc-maçonnerie est secrète, cache ses initiations, cache ses temples, et cache qu'elle mène la République française depuis 1789 au service de la couronne britannique, au Brésil, les choses sont différentes. La franc-maçonnerie, elle est ouverte. Vous pouvez aller visiter les temples, vous pouvez assister aux rites, pas tous les rites, mais certains rites. Les francs-maçons ne cachent pas qu'ils gèrent la République brésilienne, et puis ils offrent des monuments, ils offrent des hôpitaux, ils offrent des scanners, ils offrent toutes sortes de choses. Il y a une activité bienfaisante de la franc-maçonnerie qui est très grande. Et les francs-maçons, ils publient des livres comme celui-ci qui m'a été offert par un ami qui est franc-maçon du 27e degré du rite écossais, qui m'a demandé, écoute Pascal, t'as un peu d'audience en France, donc quand même... dit aux internautes français qu'on leur raconte des imbécilités sur la franc-maçonnerie. Et moi, je ne connaissais pas tous les degrés du rite écossais, j'en connaissais un certain nombre, mais surtout, je connaissais pas les très hauts grades, comme le 33e degré, qui pour moi restait un mystère, et j'en savais rien, puisqu'en loge, on nous dit rien sur le 33e degré, en France en tout cas. Et puis, il y avait toutes les imbécilités comme JC2R et tous ces hystérocathos, ou de l'autre côté, le nouvel ordre mondial. Alors, il y avait le nouvel ordre mondial qui nous dit des choses sur le 33e degré, et de l'autre côté, on a les hystérocathos qui nous disent des choses sur la franc-maçonnerie, alors qu'ils sont dans les grandes mystifications comme Léo Taxi, cette espèce de paranoïa catholique face à la franc-maçonnerie. Or, ce livre, il est assez important parce qu'au 33e degré, on vous décrit non seulement tout le rituel, tous les concepts. Or, il y a une chose très intéressante, c'est qu'on accède au 33e degré de la franc-maçonnerie écossaise que lorsqu'on reconnaît la validité de l'enseignement de 7 grands instructeurs de l'humanité, dont Jésus-Christ, mais ensuite Mohamed
et ensuite le retour de Jésus et la venue de Mahdi. C'est-à-dire qu'un maçon du 33e degré, il reconnaît le prophète Mohammed comme prophète de Dieu, il reconnaît l'importance de Jésus et il respecte aussi Moïse et les Juifs. Donc il est à la fois juif, chrétien et musulman. Et au-delà de ça, il reconnaît même l'enseignement de Zarathustra, il reconnaît l'enseignement de Bouddha, et il reconnaît l'enseignement de Confucius. Donc vous voyez, le rite écossais, il est bâti comme une sagesse universelle, une gnose universelle qui nous permet de comprendre l'apport de tous ces grands maîtres spirituels, de tout ce que l'Inde appelle les avatars divins au cours du cycle précédent, depuis 4000 ans, comment, depuis 4000 ans, il y a de très grands maîtres qui ont influencé la conscience de l'humanité. Or, dans ce 33e degré, on en utilise deux formules que vous connaissez bien, qui sont Ordo ab Chao et Nova Ordem. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le rite écossais de cela? Alors, je vais vous le lire en portugais et je vais vous le lire en français. O mote Ordo ab Chao simboliza a síntese da doutrina maçônica, representando o segredo fundamental. Significa que a grande obra não pode produzir-se senão por meio de estado de putrificação e de dissolvimento, ensinando que não se poderá atingir uma nova ordem senão por meio de uma desordem sapientemente organisada. O que significa isso? Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le mot nouvel ordre mondial, que le mot ordo ab chaos, c'est-à-dire l'ordre à partir du chaos, est la synthèse de la doctrine maçonnique et en représente le secret fondamental. En effet, la franc-maçonnerie, elle s'appuie sur la gnose, et la gnose, elle nous dit qu'il y a deux types d'êtres humains. Il y a les êtres humains qui se comportent comme des animaux, qui sont enfermés dans leurs sens, dans leurs sensations, et ils sont comme des gens qui sont enfermés dans une caverne. Ils sont complètement enchaînés à leur sens, à leur désir, à leur mémoire, à leur ego, et ils vivent une hallucination matérialiste permanente où ils essayent de se saisir des femmes pour les abuser sexuellement, les engrosser, avoir des descendants. Ils veulent le plus d'argent possible, ils veulent manger des bonnes choses, ils veulent jouir, etc. C'est le mec qui se la joue comme ça, le grand gouverneur des univers. Voilà. Ben ça, dans la doctrine maçonnique, on considère que c'est un homme animal, hein. Voilà, je sens l'extinction de l'homme animal. Et la doctrine maçonnique, tout comme Platon dans ce mythe de la caverne, on retrouve cela dans la sourate 18 du Coran, on nous propose d'être des hommes sages, des rois philosophes. Jésus dit, soyez des prophètes, des rois et des prêtres de Dieu. Et c'est ce nous invite à faire la gnose maçonnique. Elle nous invite justement à sortir de ce chaos total des sens, de l'ego construit sur la base des mémoires, des sensations, de la volonté de dominer, de cette affirmation ridicule de soi-même, de ces pulsions animales, pour devenir un homme sage, un homo sapiens sapiens. Et cet homme sage, on nous apprend que, eh bien, il est organisé de façon différente. Alors que l'homme qui est sensuel, il est dominé par sa mémoire et par ses pulsions animales, eh bien, l'homme sage, il est dominé par les idées. Il est dominé par le monde des idées, le monde de la sagesse. Alors, je vais vous donner un exemple. Un homme sensuel, il veut avoir une voiture. Alors, s'il a le maximum d'argent possible, il va s'acheter la plus puissante, celle qui en fout plein la gueule, celle qui lui permet de montrer qu'il est riche, de lever toutes les filles qu'il veut, de baiser toutes les filles qu'il veut, d'être le roi de la coke, le roi du sexe, le roi de tout, etc. Ça, c'est l'ego de rappeur, l'ego d'imbécile, totalement amené à son désordre maximum, qui est la sensualité, l'autodestruction, les mémoires, les conditionnements, la parade sociale, etc. Voilà. Ça, c'est quelqu'un qui est pas un roi philosophe, c'est quelqu'un qui est dans les instincts. Donnez-lui du pouvoir, donnez-lui de l'argent, et vous allez voir ce qu'il va faire. Il va faire des hécatombes d'animaux, du barbecue tous les jours avec de la bière, se battre et zigouiller tout le monde, violer toutes les femmes, engrosser à tire-tu en voilà. Voilà, c'est ça c'est l'homme animal. Eh bien, la franc-maçonnerie, elle considère ce chaos de l'être humain, de l'homme animal, et elle propose de lui l'aider à s'arranger, d'atteindre le monde des idées. Pour reprendre mon exemple de la voiture, eh bien, c'est quelqu'un qui aura de l'argent de façon illimitée, mais qui va acheter une voiture qui correspond à ses besoins. Il sait que la voiture, c'est fait pour aller d'un point A à un point B et pour être en sécurité, et il va adapter l'achat de sa voiture à son environnement, à ses besoins, etc.
Il n'achètera pas une voiture pour épater les filles, il n'achètera pas une voiture pour faire mousser son ego, il n'achètera pas une voiture pour montrer au feu rouge qu'il est celui qui va le plus vite, etc. Non, il va acheter cette voiture parce qu'elle correspond exactement à son besoin et aussi à la pression que son véhicule va exercer sur ses finances et sur son environnement. Voilà la différence entre un homme qui est dans le chaos et un homme qui est dans l'ordre, un homme qui est civilisé. La deuxième formule, donc, a novo ordem, c'est une citation, c'est une formule qui nous explique que si on veut passer à ce nouvel ordre, cet ordre du roi philosophe, eh bien, il faut passer par le secret maçonnique. Et ce secret maçonnique, c'est de comprendre comment la conscience de l'humanité, elle a été modifiée depuis 4000 ans par des très grands maîtres spirituels. Le premier d'entre eux, eh bien, c'est évidemment c'est Noé, évidemment, mais ensuite son descendant et successeur qui est Moïse, qui apporte beaucoup en matière de loi. Et puis tous les grands maîtres spirituels de l'Asie et de l'Occident qui vont se manifester, Confucius, Lao Tse, Bouddha, Zarathustra, Jésus évidemment, qui a une place un peu particulière puisqu'il n'a pas de père humain et qu'il est né de l'esprit. Ensuite le prophète Mohammed qui apporte la loi sociale de l'ère du poisson, qui est la dernière loi révélée. Et ensuite, puisque dans le 33e degré de la maçonnerie, on se consacre donc à celui qui vient. Vous avez un très beau livre qui a été écrit par les époux Mauroy Givaudan qui s'appelle Celui qui vient, et on se consacre à travers l'initiation à préparer la venue, le retour de Jésus et la venue de Mahdi, donc le grand libérateur de l'islam. Donc voici les fondamentaux de la franc-maçonnerie écossaise, telle qu'elle est dans son principe, telle qu'elle a été donnée par les maçons écossais et reprise par les francs-maçons du monde entier. Vous voyez que ceci n'a rien à voir avec ce qu'on vous présente en vous disant qu'au 33e degré du rite écossais, on voit Satan, etc., et qu'il y a un projet de ci et de ça. Vous confondez deux choses. Vous confondez le fait que la franc-maçonnerie ait pu être utilisée par la couronne britannique dans son délire de gouvernement supranational et la franc-maçonnerie elle-même. Vous jetez le bébé avec l'eau du bain. La franc-maçonnerie n'est pas satanique. La franc-maçonnerie, elle est basée sur la sagesse humaine pérenne. Elle est basée sur la gnose. Elle est basée notamment sur l'enseignement ésotérique de Jésus. Elle est basée sur le judaïsme. Elle est basée sur l'islam. Et elle est aussi basée sur le bouddhisme. Et le confucianisme, le taoïsme, ces grands maîtres à penser de l'humanité. Évidemment, ceci n'a rien à voir avec le projet de la couronne britannique. Donc, la franc-maçonnerie victime de la couronne britannique, oui. La franc-maçonnerie victime le judaïsme victime de la couronne britannique, oui. Mais de la même façon, le christianisme victime de la couronne britannique. Ce qui est à la base de notre problématique, c'est ces tribus blanches d'Asie centrale, celles qui sont les descendants du roi de Babel Nimrod, qui étaient blancs. Donc c'est ces blancs-là, ce petit groupe de blancs qui était au milieu de l'Asie du sud-est, de l'Asie centrale qui était là, qui sont de nos jours les Khazars, mais avant ils ont donné les Turcs, qui ont attaqué la civilisation islamique, qui l'ont obligé à se recomposer. Il y a les Hyksos qui ont attaqué la civilisation égyptienne et qui l'ont forcé à se recomposer. Il y a aussi les Mongols qui ont attaqué la civilisation chinoise et qui l'ont forcé à se restructurer pendant 200 ans avec la dynastie Huang. Et puis maintenant, nous avons cette race-là de blancs, de petits blancs d'Asie centrale, descendants du Nemrod, qu'on appelle les Khazars, et qui ont attaqué la civilisation occidentale et qui vont l'obliger à se recomposer. Donc on passe par le même quart d'heure de démence au niveau collectif que les Égyptiens du temps des Hyksos, que les musulmans au temps des Turcs, que les Chinois au moment des Mongols. Nous, on vit cette attaque des Khazars qui va détruire toutes nos institutions sociales, qui a pris le pouvoir et qui va nous obliger à nous recomposer. Évidemment, diaboliser la gnose, diaboliser la franc-maçonnerie, diaboliser les juifs, ça permet certainement de faire de l'audience sur Internet, ça flatte le petit ego nationaliste français, ça joue du violon au grand air catholique, religion universelle qui va s'imposer à l'humanité, etc. Mais ce que proposent les anglicans avec le nouvel ordre mondial, c'est exactement la même chose que nous proposait la France avec l'Église catholique. C'est-à-dire d'être universel, de contrôler le monde, d'être le nombril du monde, etc. Ils y sont arrivés pendant un certain temps, ça s'est effondré. Donc on a la même chanson qui nous est chantée par la même genre d'abrutis blancs, mais de l'autre côté de la Manche, et c'est exactement sur le même registre. Donc évidemment, il n'y a pas que du négatif dans les deux. Ce sont des événements historiques, mais ils doivent nous interroger sur nous-mêmes. Mais en l'entendant, je trouve le discours conspirationniste
particulièrement inaudible, d'une stupidité, d'une imbécilité effrayante, complètement populiste, identitariste. On est vraiment chez des crétins nationalistes, et ce crétinisme nationaliste, en plus, il prend une forme qui est la forme du marxisme. C'est-à-dire, on est nous le peuple, on est nous le peuple des travailleurs, et contre nous, on a les capitalistes. Voilà. Donc, vous voyez bien que ces nationalistes, ces conspirationnistes sont avant tout des nationalistes, puisqu'ils vous parlent de la nation française, le peuple français. Ils l'opposent aux capitalistes, donc ce sont des marxistes. Et au final, ce sont donc des supranationalistes. Ils font le lit du nouvel ordre mondial. Alors, ils veulent pas le nouvel ordre mondial de la couronne britannique, mais ils veulent leur nouvel ordre mondial à eux, tel que l'Église catholique a tenté de nous l'imposer pendant des siècles, et tel que Poutine veut nous l'imposer avec Alexander Dugin et sa doctrine du multipolarisme. Donc on est chez des petits blancs, attaqués du cerveau, très faibles d'un point de vue intellectuel, et on est à la base sur l'infériorité d'un point de vue de l'intellectualité de la race blanche, et telle qu'elle s'est manifestée depuis la tour de Babel. Alors je sais que ce que je dis ne fera pas plaisir, surtout aux suprémacistes blancs et à l'identitarisme blanc, mais je regrette, les blancs, c'est 1/7 de l'humanité, et qu'il va falloir ou changer de comportement, ou s'attendre à ce que les 6 autres milliards de personnes qui sont sur la Terre et qui n'ont pas du tout envie de crever, vous fassent la peau. Alors à bon entendeur, salut. C'était Pascal Tréfingui, depuis Rio de Janeiro, où j'essaye de vous raccorder avec la gnose, de vous raccorder avec Jésus, avec Mohamed, le prophète de l'islam, avec Mahdi, avec Jésus pour son retour, mais aussi avec Bouddha, notre fondateur, et aussi avec ces grands maîtres spirituels qui ont fabriqué la conscience de l'humanité telle qu'elle se manifeste de nos jours, en tout cas chez les sages, pas chez les populistes qui font du buzz sur Internet. Ciao. Je vois et ressens, je vois et comprends. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur, il aime pas ses cheveux blancs. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable d'accepter un autre son. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur cachait mon esprit créatif et sans peur. C'est toujours le meilleur, c'est pas un perdant. Il est toujours à l'heure, il est parfait et pourtant il va chez le docteur se nourrir de médicaments. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. On l'écoute à table, il a toujours raison. Il paraît le plus fiable dans le tas mais dans le fond il reste incapable de vivre une émotion. Je crois que c'est le moment pour cette peur étrange de consacrer un instant à cette joie qui la dérange. Je vois et ressens l'extinction de l'homme animal. Je vois et comprends qu'il contrôle les mots mentaux. Ce personnage possessif et calculateur
esprit créatif et sans peur.